maladie due à la radioactivité. Définition. Le rayonnement de substances radioactives ne peut être ni entendu, ni vu. Pourtant une chose est certaine, nous sommes entourés jour et nuit par ce rayonnement. La possibilité et le degré de dommage corporel dû au rayonnement radioactif dépendent de 3 facteurs, la dose d'irradiation, la durée d'exposition et la substance. La dose de radiation est mesurée en sieverts, SV, auparavant rem. L'exposition moyenne au rayonnement radioactif est par exemple en Suisse de 5,5 millisieverts, MSV, par année. Une maladie due à la radioactivité apparaît suite à une irradiation aiguë du corps humain, par exemple lors d'un accident nucléaire, ou pendant / après la radiothérapie d'un cancer. Il en résulte des troubles, allant de symptômes semblables à la grippe jusqu'à la mort en quelques jours, en fonction de la dose d'irradiation et de la substance. De faibles doses d'irradiation. Cause. Exposition aiguë ou chronique à une substance radioactive. Radiothérapie d'un cancer. L'effet de la radioactivité dépend de divers facteurs. Durée de l'irradiation. Si le rayonnement est bref, l'organisme peut moins bien compenser l'irradiation que l'élan d'une dose identique administrée sur une plus longue durée. Dose. Une dose élevée de rayonnement cause dans les jours qui suivent des maladies aiguës et potentiellement mortelles. Un rayonnement de 5 sieverts sur quelques jours induit la mort chez environ 50% des victimes. Substance. Une centrale nucléaire produit des gaz rares radioactifs particulièrement dangereux, xénon 133 et krypton 85. L'avantage de ces substances est qu'elles sont extrêmement volatiles. Le risque pour la santé disparaît déjà à partir de quelques kilomètres du centre nucléaire. L'iode 131 et le césium peuvent se retrouver dans la chaîne alimentaire via l'eau potable. L'iode radioactif ingéré s'accumule rapidement dans la thyroïde, ce qui augmente le risque d'un cancer de la thyroïde. Le strontium 90 et le plutonium 239, se liant à la poussière, peuvent entrer dans le corps par les voies respiratoires et y causer des dommages cellulaires. Troubles, symptômes. Le temps d'incubation, c'est-à-dire la période entre l'irradiation et l'apparition des troubles, est de plusieurs jours à quelques semaines. Maladie légère due à la radioactivité, jusqu'à un sievert, SV. Troubles semblables à la grippe. Légère nausée, vomissement. Inappétence. Fatigue. Maux de tête, vertige, désorientation. Risque d'infection légèrement augmenté. Réduction passagère de la fécondité masculine. Maladie grave due à la radioactivité, D2SV. Forte nausée, vomissement. Chute de cheveux. Affaiblissement général. Risque d'infection fortement augmenté, diminution du nombre de globules blancs, leucopénie, infertilité féminine, en général passagère. Diarrhée. Saignement de la muqueuse buccale, de la peau et des reins dû à la diminution du nombre des plaquettes sanguines, thrombopénie. Diminution du nombre de globules rouges, anémie. Mort dans les 30 jours chez 10% des victimes. Maladie aiguë due à la radioactivité, 4-6 SV. Dans ce cas, les troubles décrits ci-dessus apparaissent plus vite et plus violemment, temps d'incubation de quelques heures à quelques jours. La stérilité est irréversible et la convalescence dure plusieurs mois, voire une année. Sans soins intensifs, les victimes meurent dans les 3 mois. Les causes de la mort sont souvent des infections ou des saignements. Complications dues à un rayonnement de plus de 6 SV. Destruction de la moelle osseuse et des muqueuses, y compris dans le système digestif. Rayonnement entre 10 et 20 SV. Des nausées et un affaiblissement apparaissent en quelques minutes. Ensuite,
une phase d'amélioration passagère trompeuse, la phase Viking Ghost, a lieu durant quelques jours, avant l'apparition de symptômes massifs, tels que des troubles du système cardiovasculaire et des dommages d'organes irréparables, causant la mort en peu de temps. Examen, diagnostic, historique de la maladie, anamnèse, pour estimer la dose de radiation. Contrôle des fonctions vitales et de l'état de santé global. Examen de laboratoire et préparation d'une transplantation de la moelle osseuse. Options thérapeutiques. Éloigner la victime de la zone radioactive. Décontamination, c'est-à-dire enlever du corps la substance radioactive en prenant une douche, maintien et traitement des fonctions vitales. Tablette d'iodure de potassium, tablette d'iode, la substance radioactive s'accumule dans la thyroïde, les tablettes d'iode, donnant à la thyroïde de l'iode non radioactif, empêchent la prise de iode radioactif par le corps. Transfusion sanguine, transplantation de cellules souches. Thérapie de soutien telles que, prise de vitamines et d'antibiotiques, équilibre entre la prise de fluide et la perte d'électrolytes. Psychothérapie. Même après une faible dose radioactive, les experts déclarent qu'il faut déterminer dans les 3 à 4 jours si une victime nécessite ou non un traitement d'envergure ou une greffe de moelle osseuse. Complications possibles. Complications tardives chez les survivants d'une maladie due à la radioactivité. Les doses radioactives faibles ne sont pas mortelles, mais elles augmentent le risque à long terme d'un cancer. Par exemple, une exposition de 100 millisieverts par an augmente de 1% le risque d'un cancer, leucémie et cancer du poumon, du sein et de la thyroïde. De plus, elle peut causer des lésions du génome, engendrant des malformations chez les descendants. Les enfants sont, à cause de leur division cellulaire plus rapide, tout particulièrement à risque. YouTube Dr Alabé.